ne sommes pas en crise. Nous sommes en transition de cycle de conscience planétaire. Aujourd'hui, on parle de cycle planétaire et de conscience collective. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de ta reprise de souveraineté, de ton pouvoir intérieur ainsi que de la transformation profonde. Et quel est un des meilleurs moyens, en tout cas un des catalystes te permettant de retrouver ta souveraineté, c'est d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es, une meilleure compréhension dans le monde dans lequel tu vis ainsi que de tes origines et de ton histoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler des cycles du temps. On a tendance à voir le temps comme quelque chose de linéaire, le temps qui passe, le temps qui s'écoule de manière linéaire. Alors qu'en fait, quand on regarde un peu plus en détail et quand on observe un peu plus notre réalité, on s'aperçoit que le temps n'est pas linéaire, mais le temps est cyclique. Alors, un des exemples les plus faciles à comprendre, c'est le cycle du jour et de la nuit. Donc c'est un des cycles qui dure 24 heures à peu près. Et chaque jour, toutes les 24 heures, donc ce cycle va se répéter ou va faire jour et va faire nuit. Et évidemment, ce cycle va avoir un effet sur notre biologie, évidemment où la nuit, notre biologie est différente que la journée, ainsi que de notre conscience, la manière dont on est la journée versus la nuit. Il y a un cycle plus long qui est aussi très facilement observable, c'est le cycle des saisons. Donc il va se répéter chaque année avec l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et c'est un cycle qui va encore se répéter donc année après année, et chaque saison va avoir également une influence sur notre biologie, sur notre conscience, la manière dont on va vivre, la manière dont on va se sentir. Mais évidemment, il existe des cycles beaucoup plus courts que le cycle du jour et de la nuit, et des cycles beaucoup plus longs, et donc ils sont difficilement mesurables à l'échelle humaine, parce que ce sont des fois des cycles qui durent bien plus longtemps qu'une vie humaine. Il faut savoir que chaque cycle sont associés à des événements cosmiques. Par exemple, le cycle du jour et de la nuit, donc qui dure 24 heures, est associé au mouvement de la Terre sur elle-même. Le cycle des saisons est associé au mouvement de la Terre autour du Soleil. Et donc tous les cycles sont associés à un mouvement dans l'espace, à un cycle cosmique ou alors un mouvement cosmique. Le cycle dans lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est le cycle qu'on appelle le cycle de la grande année. Alors le cycle de la grande année, c'est le cycle qui est associé à ce qu'on appelle en astronomie la précession de l'équinoxe. La précession de l'équinoxe, en fait, c'est le fait que notre système solaire, donc notre étoile, notre soleil, est associé à une autre étoile, donc c'est un système binaire, donc c'est-à-dire que notre soleil va se déplacer avec une autre étoile dans l'espace. Alors, la science aujourd'hui n'est pas encore sûre quelle étoile notre système est associé. Il y en a qui parlent de l'étoile Sirius, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de clarté et c'est pas encore sûr exactement quelle étoile est associée à notre Soleil. En tout cas, notre Soleil, ce qui est sûr, c'est que nous vivons dans un système solaire binaire où il y en a notre système solaire donc, qui est associé avec une autre étoile. Et ces deux étoiles vont se déplacer et il va y avoir des moments où elles vont se rapprocher les unes des autres et des moments où elles vont s'éloigner les unes des autres. Donc ce qui va créer ce mouvement dans l'espace où quand on regarde la nuit, le ciel, on va voir les étoiles qui vont se déplacer, ils ne vont pas être à la même position à chaque fois. Et c'est un cycle qui va durer entre 24 et 26 000 ans, donc c'est un cycle qui est très très long et donc difficilement mesurable. Mais c'est un cycle qui était connu par les anciennes civilisations parce que je ne sais pas si tu as entendu parler du cycle des yugas, mais le cycle des yugas est directement associé donc à ce cycle cosmique qu'on appelle la précession de l'équinoxe. Les anciennes civilisations, donc, de manière similaire à ce qu'on peut voir dans les cycles plus courts, la jour et la nuit ou les saisons, donc ces cycles-là ont à chaque fois un effet sur notre biologie, sur notre conscience. Le cycle des précessions de l'équinoxe, le cycle des yugas a également un effet sur notre conscience, sur notre biologie, la manière dont l'être humain vit sur Terre et je dirais même le vivant de manière générale. La Terre également. Alors, ce que les anciennes civilisations savaient, c'est que ce cycle de la précession des équinoxes donc, avait un effet sur la conscience humaine. Et j'appelle ça des saisons sur la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il y avait un âge où la conscience humaine était très contractée, on appelle ça l'hiver de la conscience humaine, où la conscience donc, était très minime et on vivait beaucoup dans la séparation, dans la survie, dans la peur. Et l'être humain, et dans l'amnésie, donc l'être humain ne savait plus qui ils étaient, parce qu'on était vraiment complètement en amnésie, complètement dans la séparation. Et ensuite, il va y avoir une phase d'ascension,
de la conscience humaine, de la conscience collective, cette phase d'ascension, donc j'appelle ça le printemps de la conscience collective, où l'être humain va petit à petit se retrouver, se reconnecter avec qui il est vraiment, se reconnecter avec ce point d'unité, avec la conscience universelle, avant d'arriver vers un âge donc, de la conscience humaine, l'été de la conscience humaine, donc l'âge d'or de la conscience humaine, où l'être humain va vivre et va être connecté à la conscience collective et va vivre donc sa vie de manière dans l'unité, avant ensuite de recommencer un nouveau cycle et de redescendre, donc d'avoir une phase de contraction de la conscience humaine, donc l'automne de la conscience humaine, avant d'arriver encore une fois à l'hiver. Donc chaque âge, c'était une information que les anciennes civilisations connaissaient, donc avec l'âge de fer, qui est donc l'hiver de la conscience humaine, l'âge de bronze et d'argent, donc qui était le printemps de la conscience humaine, avant d'arriver à l'âge d'or et ensuite avant de retomber dans la conscience humaine. Donc, et quand on regarde notre réalité, on s'aperçoit que les anciennes civilisations sont nées et sont mortes avec ce cycle. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'anciennes civilisations qui étaient beaucoup plus avancées que notre civilisation actuelle, parce qu'elles vivaient dans une période où la conscience collective était beaucoup plus avancée, beaucoup plus connectée, dans un âge beaucoup plus avancé. Et quand on regarde le cycle cosmique et que j'ai expliqué, donc avec ce système solaire binaire, donc notre soleil associé avec une autre étoile, et on s'aperçoit que quand ces deux étoiles se rapprochent, c'est quand elles ont un effet donc sur la conscience humaine, ce qui permet donc une ascension de la conscience humaine collective, une ascension, une reconnexion avec qui on est vraiment. Et quand elles sont le plus proches les unes des autres, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Donc la conscience humaine est le plus connectée et dans l'unité, avant ensuite de recommencer un cycle où elles vont s'éloigner, donc ces deux étoiles vont s'éloigner les unes des autres et donc créer donc cette descente, cette contraction de la conscience collective vers, encore une fois, l'âge de fer. Donc comme tu peux l'imaginer, aujourd'hui nous sommes dans l'ascension de la conscience collective, nous sommes dans le printemps de la conscience collective, nous sommes en train de sortir de ce qu'on appelle l'hiver de la conscience collective, nous sommes en train de sortir de l'âge de fer de la conscience collective, donc de cet âge où on vit à travers la séparation, la survie, la peur, l'amnésie générale, et on commence à se reconnecter, à voir comment on commence à voir l'information recommence à émerger, se reconnecter avec qui on est, et c'est un âge qui va durer un certain temps. Aujourd'hui, il est difficile de dire exactement où nous sommes dans le cycle, parce que tout a été modifié, notre histoire, notre calendrier, nos années, donc nous ne sommes pas sûrs également en quelle année nous vivons, et donc il est difficile de dire pour sûr que nous sommes à tel âge de la conscience collective et nous sommes à tant d'années de l'âge d'or ou à tant de milliers d'années de l'âge d'or, etc., etc. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est clair et net aujourd'hui que nous vivons un âge où nous sommes dans l'ascension de la conscience collective et c'est un cycle que nous ne pouvons pas arrêter, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'être humain essaye de faire, de minimiser. C'est un cycle cosmique et personne ne peut arrêter le train d'avancer. Donc c'est soit on le suit et on se reconnecte à qui on est vraiment, soit on s'écroule et on quitte ce monde. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant quand on regarde notre histoire et qu'on voit donc l'avènement de civilisations très avancées comme l'Atlantis par exemple, la Lémurie, c'était des civilisations très très avancées donc qui vivaient à un âge où la conscience collective était un âge d'or. Et ensuite, il y a eu une chute, une contraction, et donc ces civilisations sont tombées afin de créer de nouvelles civilisations, etc., etc. Donc nous sommes dans notre civilisation, soit va suivre ce mouvement cosmique, va suivre ce mouvement céleste et pouvoir élever notre conscience collective, ou notre civilisation tombera comme certaines civilisations dans notre passé, et seulement certaines personnes pourront connaître et revenir dans ce monde où on sera beaucoup plus avancé et beaucoup plus connecté à notre essence et notre conscience collective. Si ce contenu te plaît, je t'invite à liker la vidéo, la partager avec tes amis, avec ta famille, avec des gens peut-être qui ont besoin d'entendre cette information. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos. Mets-moi un commentaire, laisse-moi un commentaire si ce contenu te plaît, si tu as des questions sur ce sujet ou d'autres sujets, si tu aimerais que j'aimerais éclaircir certains points ou si tu aimerais que j'aborde d'autres sujets dans le futur. En attendant, je te dis prends soin de toi et à la prochaine.